Bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de votre boîte courriel. Parce qu'avec votre compte Office 365, vous avez une boîte courriel. Vous la retrouverez. L'application devrait s'appeler Courrier ou Outlook. Selon le cas, il peut arriver que ce soit un des deux mots qui soit affiché. Donc, si on va dans les courriels, voilà votre boîte courriel. À l'ouverture, on va vous demander probablement, lors du premier lancement, la première fois où vous allez tenter d'accéder à votre boîte courriel, de sélectionner une langue. On va donc prendre Français-Canada et un fuseau horaire. Ben, sachez que pour le Québec, c'est UTC-5. États-Unis, voilà, comme ceci. Vous faites enregistrer et puis ça vous amène à votre boîte courriel. Quelques instants encore pour la configuration et voilà, la boîte s'ouvre. Donc, vous avez ici vos messages dans votre boîte de réception. Vous avez les éléments envoyés, les brouillons. Si on fait le plus, vous avez bon, courrier indésirable et ainsi de suite. Vos courriels, je vais faire cliquer sur le petit OK ici. Donc, si je reviens dans la boîte de réception, vos courriels s'affichent ici. Vous remarquerez que les messages non lus sont en caractère gras bleu. Je vais cliquer et puis je vais en ressortir tout de suite. Je vais cliquer sur un autre. Donc, vous voyez la différence. Ici, le message est lu. Donc, il est écrit en noir et en caractère simple. Puis ici, il est en caractère gras bleu pour indiquer les messages non lus. Je vous amène aussi à vous prendre conscience qu'ici, vous avez un agenda. Et que dans l'agenda, vous pouvez indiquer des rappels ou des rendez-vous importants, des choses comme ça. Il suffit tout simplement de venir ici dans Nouveau. Vous ajoutez, mettons, examen d'anglais. Ajouter un lieu, mettons, pavillon Damas Boulanger. Voilà. Donc, vous précisez la date. Par exemple, si l'examen est le vendredi 26 à 14 heures. On va dire, voilà. Examen est vendredi à 14 heures. Ici, vous pourriez mettre un rappel. Si un événement est récurrent, revient à chaque semaine le même jour, vous pourriez le mettre ici récurrent pour qu'il revienne. Et puis vous avez rappel ici, 15 minutes. Ben, peut-être que le rappel, vous préférez l'avoir 2 heures à l'avance. Et puis vous pouvez vous prendre des notes. Là, je vais écrire juste important. Voilà. Maintenant, on enregistre tout cela. Et vous voyez, examen d'anglais. C'est des choses qui peuvent être utiles, surtout avec les rappels, mais ça peut aussi être utile si vous configurez votre boîte de messagerie sur votre appareil intelligent. C'est une chose à faire toute simple. Il vous suffit de vous assurer d'avoir une connexion Internet sur votre téléphone intelligent. Et puis, je vais vous faire une petite démonstration. On va faire mieux qu'en parler. On va aller voir. Je vais le faire avec un iPad. En fait, je vais amorcer la procédure avec un iPad parce que moi, mon compte est déjà configuré. Donc, sur votre tablette, votre téléphone intelligent ou peu importe, vous allez aller dans les réglages, vous allez repérer là où sont vos comptes. Sur un iPad, c'est dans compte et mot de passe. Et puis, vous allez ajouter un compte. Ici, il va suffire de choisir un compte Exchange. Donc, vous indiquez sur cette ligne-ci votre adresse avec le A commercial et la suite, le domaine auquel vous êtes rattaché. Ici, c'est cslsj.qc.ca. Vous mettez votre mot de passe, vous faites suivant et puis votre compte courriel va se configurer automatiquement tout seul. Si votre appareil vous demande des autorisations pour afficher les notifications, des choses comme ça, je vous invite à le faire. Ça va vous aviser des rappels. Par exemple, votre téléphone vous ferait un bip 1 heure à l'avance. Vous enverrez une notification 1 heure à l'avance ou 2 heures à l'avance pour l'examen d'anglais, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Puis pour revenir à la boîte courriel, on clique sur la petite enveloppe tout simplement. Voilà, j'espère que cette capsule-là vous sera utile aussi et puis bonne suite.